Salut à tous et à toutes les amis, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Assassin's Creed Révélation. Donc voilà, donc on va commencer. Je mange en même temps, donc c'est pour ça que je commence pas tout de suite, hein. Voilà. Donc on va faire scénario, nouvelle session, donc on va l'appeler Diablo. Voilà, Diablo c'est fait. Donc je vous laisse regarder le truc. Desmond Miles, ta vie a tellement changé en si peu de temps. Il y a 2 mois, tu servais des cocktails à des banquiers et à des célébrités. Et maintenant, regarde-toi. Tu es un assassin, l'un des nôtres. Tu es dans le camp des justes. Tu fais partie des hommes et des femmes qui protègent la vie et la liberté. Pas comme ces Templiers, ces autocrates froids et calculateurs, ivres de pouvoir, obsédés par l'ordre. Nous nous efforçons de les arrêter. Nous faisons de notre mieux. Mais tu le sais déjà, Adam. Et tu te souviens de l'Animus, la machine qui nous permet d'explorer les mémoires génétiques et de revivre les vies de nos ancêtres. Tu as d'abord été Altaïr, un assassin du XIIe siècle en Terre Sainte. Puis, tu as été Ezio Auditore, un Italien riche et charismatique en quête de vengeance. Quel est le point commun entre vous trois? C'est simple. C'est la pomme d'Éden. Cette relique étrange abandonnée par ces gens. Ceux qui étaient là. Tu connais les pouvoirs de la pomme. Tu les as vus à l'œuvre. Oh, tu t'es bien amusé, pas vrai, Desmond? Mais tout ça, c'est terminé. Ton esprit se fragmente lentement. Et si tu ne réussis pas à te réveiller, tu risques de disparaître. À tout jamais. Donc voilà, hein. Donc en fait, il y avait au début vous étiez un autre personnage et puis enfin le but c'est de supprimer les Templiers et de récupérer les 5 anneaux pour enfin vous verrez. Donc moi j'ai déjà terminé le jeu une fois. Le jeu j'y joue pas souvent, hein. Mais ouais, je l'ai déjà terminé. Donc ça c'est l'Animus, hein. Donc l'Animus c'est un espèce d'endroit bizarre. Voilà, donc là, il se retrouve sur une île bizarre. Eh oh! Voilà, donc je baisse le son parce que sinon vous m'entendrez pas. Voilà. Il passe sans même me voir. Ah, ils t'ont pas dit mon nom. Oh non, c'est pas vrai, je suis encore dans l'animus. T'as encaissé un sacré choc là-bas. Rebecca, fais-moi sortir d'ici. Ils t'aideront pas, Desmond. T'es un homme brisé. Ton esprit est brisé. Pourtant, je me sens bien. J'ai connu Hey ça. Regarde le résultat. Il faut qu'on se parle.
Viens avec moi. C'est quoi cet endroit? C'est joli, non? On est dans les entrailles de l'Animus. Le premier programme de test. Aucune mémoire. Juste les lois de la physique. Des simulations météo. Hello, World! T'as de la chance que quelqu'un ait eu l'idée de te stocker ici. Ça t'a sauvé la vie. Sauvé de quoi? À l'heure qu'il est, tu devrais végéter dans un lit d'hôpital, à baver comme un légume. C'est grâce à l'animus que tu es encore intact. Il empêche toutes les vies de tes ancêtres de se mélanger. Mais si tu ne trouves pas un nexus rapidement, ton cerveau va imploser. Et ce ne sera pas beau à voir. Un Nexus? C'est quoi? J'y arrive, sois patient. Tiens, si tu veux t'en sortir, c'est par là. Attends, tu te fous de moi là? T'as un problème. Ton cerveau est ravagé. Il y a trop de fantômes dans ta tête et trop de voix. Comment on répare ça? Tu te frayes un chemin dans ces données stockées. Tu retrouves les mémoires incomplètes et tu les termines. Finis ce que tu as commencé. Il faut que tes ancêtres n'aient plus rien à t'enseigner. Ça, c'est un nexus. Et quand tu le trouveras, l'animus fera le tri entre les mondes, Ezio et Altaïr, et tu seras enfin libre. Tu retrouveras ton corps. Comment tu sais tout ça? C'est exactement ce que j'ai subi. Mais moi, mon corps n'a pas tenu. Donc je suis coincé ici. Une dernière chose. Une fois de l'autre côté, tout sera différent. Rien n'est vraiment normal. Mais tu as toujours le contrôle et il ne tient qu'à toi de trouver la sortie. Ok. Et si tu te dépêches, tu arriveras à temps pour l'enterrement de Céline. Quoi? Ah! Je croyais que tu savais. Ici. Non, non. Je suis désolé. C'était pas moi. C'était pas moi. C'était cette fois. Junon! Elle m'a forcé. Voilà, donc en fait, ce qui se passe, c'est que là, il vient de tomber au sol, c'est parce qu'il vient de se rappeler un souvenir. Donc en fait, il a tué une personne qu'il aimait beaucoup, donc Lucie. Et en fait, c'était pas lui, il était possédé. Et c'est une personne, c'est une voix qui lui a dit de la tuer, et il l'a tué. Donc là, en fait, on va devoir tuer, comme je vous ai dit au début de la vidéo, euh, pour pouvoir réussir à s'en sortir. Parce qu'en fait, le bonhomme, c'est comme s'il était en... C'est comme s'il était en... Mince, comment on dit quand il se réveille pas, enfin quand il dort, mais en... Vous voyez une personne qui est encore vivant, mais qui dort pendant plusieurs mois et tout, dans le lit d'hôpital, qui est dans le coma, voilà. En fait, il est dans le coma, on peut dire ça comme ça, et puis ben voilà, en fait, pour s'en sortir, il doit faire ça. C'est important, mais prêt à affronter le pire. Les hommes et les femmes qui m'hébergent m'ont averti que la route de Masyaf était envahie de mercenaires venus d'autres contrées. Je n'ose imaginer de qui ils parlent. Lorsque j'ai quitté Rome, il y a 10 mois, je n'avais qu'un objectif, trouver ce que notre père a cherché en vain. Dans une lettre écrite un an avant ma naissance, il évoquait une bibliothèque cachée sous la forteresse de Masyaf, un sanctuaire abritant un savoir inestimable. Que vais-je trouver à Masyaf? Qui sera là-bas pour m'accueillir? Une horde de templiers comme je le crains? Ou le souffle d'un vent glacial des solitaires? Les assassins ont abandonné Masyaf depuis presque 300 ans maintenant. Y sommes-nous toujours chez nous? Y sommes-nous les bienvenus? Ah, Claudia, je suis désabusé, fatigué, car nos efforts semblent invariablement nous conduire vers la même chose, le chaos. Aujourd'hui, j'ai bien plus de questions que de réponses. C'est pourquoi je suis venu ici, pour trouver la lumière, pour trouver la sagesse du grand Altaïr, pour mieux comprendre notre but et mon rôle dans ce combat.
Claudia, s'il doit m'arriver malheur, si mes talents d'assassin me trahissent, si mon ambition m'écarte du droit chemin, ne cherche pas à te venger en mon nom, et poursuis notre quête de vérité pour le bien de tous. Mon existence n'a rien d'extraordinaire, et ma mort ne changera pas la face du monde. Voilà, donc en fait, il a été prisonnier et ils vont le jeter. Donc voilà, il se défend. Et voilà. Donc en fait, il va couper. Voilà. Et puis on va devoir s'enfuir. Donc au début, c'est très facile, hein. Donc ils vont se demander où on est. Donc, au début, ça va être super facile parce qu'en fait, on va devoir juste suivre la personne en blanc, donc notre ancêtre. Voilà. Donc, le début, c'est un peu chiant parce que c'est tout ce qui est intro et tout, donc les bonhommes qui parlent tout le temps, c'est un peu long, mais bon. Au moins, on comprend à l'histoire. Oh, entrer dans le donjon central de Masyaf. Voilà, donc j'ai un peu perdu les bases, hein, c'est pareil. Pourtant, j'y joue pas mal. Enfin, j'y jouais pas mal. J'ai terminé le jeu il y a quelques mois. Hop, allez, monte. Voilà. Donc là, il y a ma mini-map à côté. Merde, j'arrive même plus à sauter, quoi. Comme vous pouvez le voir. Donc là, je vais devoir l'assassiner. Salut, tu veux me battre? Pan, 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 pan. Prends ça, prends ça. Tiens, tiens, tiens. Tu veux te battre, là? Pas. Connard. Attendez, je crois que... Ah non, j'ai pas d'épée. Ah d'accord. J'ai pas encore d'épée. Bah oui. J'ai pas encore d'épée, tout simple. Merde. Tout simplement parce qu'en fait, ils me l'ont pris, ils m'ont tout pris mes armes, et du coup, là, on est parti. Ah putain, sa mère là. Et on est parti les rechercher en fait. Putain, pourquoi j'arrive pas à jouer aujourd'hui? Tout simplement, là, on est parti les chercher, donc voilà. Donc, on va les chercher, donc on va devoir tuer 2-3 Templiers en route, et puis voilà. Donc, voilà. Il l'a retrouvé, mais il va prendre ça aussi, hop. Et c'est parti pour l'aventure, les amis. Et alors, voilà. Donc, oula, il y a eu un bug. Attendez, je prends mes armes. Donc, voilà, donc c'est bon. Alors, moi, j'aime bien cette épée. Franchement, elle est bien. Cassez-vous, bande d'enculés. Bon, ils nous prennent tout le temps en otage, ça, c'est assez chiant. Oh, comment je me suis défendu. Voilà. Nickel, donc on va continuer. Donc on suit toujours notre ancêtre, hein. Voilà, on va le suivre. Donc en fait c'est un fantôme pour l'instant. Donc alors attendez, je crois qu'il faut monter là-dessus et ça va péter. Voilà, nickel. Donc ensuite il faut sauter là. Hop, 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 hop. Aïe. Donc franchement là le mec il a pas peur, hein. Enfin je sais pas, moi j'aurais les boules de monter aussi haut, hein. Oh putain, d'ailleurs il a fait se casser la gueule. Monte. Voilà. Alors là il va falloir tourner. Voilà. Donc à cette hauteur, hein, tu tombes, c'est fatal, hein. Que ce soit pour nous ou pour le personnage, je pense que vous en doutez. Voilà. Bon, ça va, parce que j'ai à peu près les bases du jeu, hein. Merde. Alors là, je crois qu'il faut faire comme ça. Oui, oui. Alors là, c'est assez chaud. Voilà, on va monter là. Donc, le début, c'est simple, mais en fait, ils vous apprennent surtout à jouer, donc à combattre et tout. C'est à sauter, à vous agripper, voilà. Donc je sais pas si je vous l'ai dit, si je l'ai déjà dit, je me répète. Mince, je suis en train de faire de la merde. Je ferai des vidéos de à peu près 15 minutes. Donc on va se quitter sur ça.
Merci à vous et on se retrouve pour le prochain épisode. Merci.